Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Cristiano Ronaldo va-t-il aller à Manchester City? Franchement, de la même manière qu'on se pose la question à savoir si Mbappé va aller au Real ou pas, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est sur le marché des transferts. Il est sur le marché des transferts. Et c'est là où j'ai envie de mettre les points sur les i, les barres sur les t et rappeler aux gens quand même qui est Cristiano Ronaldo. En fait, si j'ai besoin de te le rappeler, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de voir le football. C'est-à-dire qu'il faut commencer à respecter Cristiano Ronaldo. Laissez-le tranquille. Les gens sont là en train de l'attaquer en disant que le gars est fini, que le gars est terminé. Parce que personne ne veut de Cristiano Ronaldo. À mon humble avis, c'est pas une question de que personne ne veut de Cristiano Ronaldo, c'est juste une question qu'aujourd'hui personne ne peut payer son salaire. C'est tout simplement cela. On est dans une conjoncture économique dans le football qui fait que les gars sont plus dans la pente descendante au niveau financier que dans la pente ascendante. Tu sors de 2 ans de Covid, on a dû mettre des allègements dans le fair play financier pour permettre aux clubs de survivre et tout. Les gars ont voulu faire leur Super League pour se sauver eux-mêmes. Vous avez dit non à la Super League, on va sauver les petits clubs. On a sauvé Bordeaux, ce n'est qu'il est content. Donc franchement, à un moment donné, je suis désolé, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, en termes de salaire, franchement, il n'y a que Paris qui peut le payer. Ou Manchester City. Et Paris, ils ont déjà acheté Messi. Donc ils ne peuvent pas aller le chercher, parce que sinon franchement ils respecteraient plus aucune règle. Sincèrement, on n'est pas au basket ici, on n'est pas à la NBA, donc il va aller à Manchester City. Et c'est là où il y a un problème, parce que Cristiano Ronaldo, les gens vont te dire il va à City, finalement il n'a pas le choix, c'est le seul club qui voulait non, ça marche pas comme ça en tant que tel, ça marche pas comme ça. Le gars c'est un top player, le gars c'est un grand joueur, le gars en tant que tel, mis à part, je dis bien, sa première saison à la Juve, jamais il a mis moins de 25 buts dans sa vie. Cristiano Ronaldo, je dis bien, au Real, ça a été une légende en tant que tel. Pas moins de 25 buts chaque saison. 25, 26, 27, 40, 42, 43, 50, etc. ou je sais pas quoi. Il était là en train de poursuivre Léo Messi comme du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Cristiano Ronaldo, c'est un gars qui a un haut standing en tant que tel. Il arrive à la Juve, première saison, 21 buts, deuxième saison, 31 buts, troisième saison, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, quand même, je me dis... Ne venez pas me dire que le gars, il est terminé, il est fini. Parce que la Juve, le week-end passé, Cristiano Ronaldo, il est à un chouïa de leur offrir la victoire. Donc aujourd'hui, en tant que tel, moi, là où j'ai un problème, c'est le fait qu'il aille rejoindre l'équipe ennemie de son club de cœur. Ou de son club en tout cas, qu'il a révélé au monde. Et ça c'est qui? C'est Manchester United et Sir Alex Ferguson. C'est tout. C'est là où il y a un problème. C'est là où on peut parler d'éthique en disant ouais, est-ce que Cristiano il est sérieux ou pas? Parce que là franchement sur ce point là il n'est pas sérieux. En fait il n'est pas sérieux. Cristiano il va aller à City, mais ouais, il va se faire huer à Old Trafford comme du n'importe quoi. Et c'est là où je dis quand même que voilà, je veux dire, bon, il avait dit qu'il n'irait pas à City parce que ce n'est pas une question d'argent et tout. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une question I guess, c'est une question d'argent parce que s'il baisse son salaire, il y a d'autres clubs qui vont s'aligner sur lui. Donc Cristiano, tu avais dit c'est pas une question d'argent. Finalement, mon gars, il faut que tu viennes t'expliquer. C'est l'heure des comptes, on a des questions à te poser. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, sportivement parlant, il ne serait jamais passé par Manchester United. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Manchester City a cherché Harry Kane pendant tout le mercato. Daniel Levy de Tottenham, le président, a dit qu'il ne vendrait pas. Il a mis la pression sur Harry Kane. Et Harry Kane, moi, dès que tu vois sa tête, tu sens que, tu vois, lui, c'est l'employé modèle. C'est l'employé modèle. Il ne parle pas beaucoup. Je veux une augmentation de 10%. Tu lui dis 2%. Il négocie à 2,15, il accepte. C'est pas sérieux franchement. Harry aujourd'hui il aurait dû aller à Manchester City ou à Manchester United ou dans un grand club en tant que tel. Harry Kane va rester à Tottenham. Bonne chance à lui. Daniel Levy a réussi son coup. On va voir ce que ça va donner. Mais derrière, Manchester City, ils n'ont pas réussi à recruter Harry Kane. Il leur faut un attaquant. On est d'accord. Pep Guardiola veut un numéro 9. Mais quoi de mieux que Cristiano Ronaldo? Sportivement parlant, comme je dis, si tu enlèves le fait qu'il a joué à Manchester United, c'est un choix judicieux. Cristiano va claquer des buts, franchement, il va pas jouer avec les héros. C'est pas les Ferran Torres, c'est pas les Gabriel Jesus, c'est pas tout ça là, c'est pas les Sterling là, c'est Cristiano Ronaldo en première ligue. Il va être de retour, il va claquer des buts. Vous êtes sérieux? Mbaye Diagne arrive à West Brom, il fatigue tout le monde, je dis bien, la saison passée, dès qu'il est arrivé en première ligue. Vous pensez que Cristiano, il va pas nous fatiguer? Cristiano, c'est un grand joueur. Je sais qu'il va être un atout majeur, je dis bien, dans cette équipe de City. Deuxième point là où je me questionne, au-delà du fait que c'est un Mancunien qui va aller jouer chez les Citizens,
jeunes, c'est de savoir quand même Cristiano Ronaldo en tant que tel aujourd'hui, il faut qu'il nous explique, lui et Guardiola, c'est comment la relation. Parce qu'il me semble que, je sais pas, moi j'ai jamais fait attention. Guardiola, Cristiano Ronaldo, les gars, ils s'entendent pas, comment ils vont se gérer tous les deux. C'est-à-dire que Pep, il est exigeant. Pep, il est exigeant, il va péter des câbles sur la ligne de touche quand il va voir Cristiano en train de marcher. Et quand Pep va vouloir crier sur Cristiano, comme il crie sur les Gabriel Jesus, les Sterling et tout ça, il va comprendre qu'il parle à Cristiano Ronaldo, franchement. Il va comprendre quand Cristiano Ronaldo, tu as du Samuel Eto'o et que Cristiano Ronaldo va lui rappeler qu'il n'est pas le plus grand coach, qu'il est coaché. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé à un moment donné. Voilà un autre truc, moi, en fait, qui me pose problème. Aujourd'hui, il y a des trucs fous qui vont se passer sur le mercato des transferts, mais il y a des questions à se poser. Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United, qui va aller à Manchester City. Franchement, ça, je ne l'aurais jamais cru. Mais bon, c'est arrivé. Il y a des gars qui l'ont fait entre Paris-Marseille. Ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire du foot. Mais c'est juste que ce n'étaient pas des joueurs de l'histoire de Cristiano. Ah non, premier ballon d'or, il le gagne où? À Manchester United, franchement, c'est ce Cristiano-là découvert par qui? Par Sir Alex Ferguson. Tu me diras que Arsène Wenger était là avant, parce que Wenger, comme d'habitude, il était toujours là, mais c'est jamais lui qui gagnait. C'est dommage. Tu vois, dans les grands explorateurs, et des pays là, ils étaient très forts. Mais à la fin, c'est toujours les mêmes qui trouvaient les affaires. Les Vasco de Gama, les je sais pas quoi. C'est toujours les mêmes qui allaient trouver les affaires. Mais il y a d'autres pays, ils étaient là, les pauvres. Mais ils ne gagnaient jamais. Donc du coup, tu te rends compte qu'aujourd'hui, Arsène Wenger a raté Léo Messi de peu. Il a raté Cristiano Ronaldo de peu. Tu t'imagines ce que Arsenal serait devenu? Donc bref, on va être très sérieux. Cristiano Ronaldo à Manchester City avec Pep Guardiola, je dis bien, en termes de football en tant que tel. Seulement, je ne m'inquiète pas, ça risque d'être intéressant. Mais en termes d'adaptation, en sachant qui est le personnage Cristiano, ce qu'il vaut à Manchester United, comment il va s'intégrer à City face au coach quand même qu'il a fatigué pendant ses meilleures années au Real, j'ai hâte de voir. Du côté de la Juve, on veut un échange. Hein. Eux, ils veulent un échange. Tu connais les Italiens, toujours dans la négociation, il n'y a pas de problème. Tu vois, ils sont toujours là pour négocier, mon ami, tout ça. C'est des bandits, les Italiens, je vous dis. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Je regarde les Italiens en tant que tels et je me dis, non, pas tort, ils n'ont pas tort. Cristiano Ronaldo vaut quelque chose que les gars de City essaient de se dégraisser un peu. Parce que City, aujourd'hui, en termes de profondeur de banc, mais attends, ils peuvent se permettre d'avoir des Ben Mendy en prison et quand même, il n'y a pas de problème. Donc, franchement, on va être très sérieux. Sterling, c'est ce que City veut leur donner. Eux, ils veulent Jesus. Ils n'ont pas tort. Ça veut dire que Jesus aujourd'hui, c'est un boy qui pourrait être très dangereux. Et je sens qu'avec Allegri, il pourrait évoluer très vite en fait. Il pourrait évoluer encore beaucoup plus vite peut-être. Ça pourrait être un boy de, je sais pas, Jesus, Dybala, avec Morata de temps en temps, un pivot, tout ça. Je sais pas, ça fait plaisir. Qui est ça et tout. Tu te dis, ah yeah, la Juve commence à ressembler à quelque chose. Mais Sterling, écoute, les seuls Britanniques que j'ai vus qui ont réussi à s'intégrer sans aucun problème ces dernières années, quand tu regardes le championnat italien, c'est des Smalling, des Tomori, c'est des boys qui sont des défenseurs. C'est peut-être différent. Aujourd'hui, un boy comme Sterling, offensivement parlant, peut-il réussir à s'imposer, je dis bien, en Italie? Dieu seul sait, franchement. Après, Sterling, c'est quand même un très très bon joueur de football. Mais on sait que les Anglais, en tant que tels, ils ont souvent des problèmes pour essayer, je dis bien, de s'acclimater à d'autres championnats dès qu'ils sortent de chez eux. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais comme je dis, les Italiens, dans la négociation, ils seront durs. Parce qu'il reste 1 an de contrat à Cristiano Ronaldo. Ils n'ont pas perdu leur argent. L'amortissement est presque déjà fait. Tu récupères 30 millions. Tant mieux, tu ne récupères pas 30 millions, tu l'utilises jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Et Max Allegri, en termes d'attaquant, d'option offensive, il a quelque chose d'intéressant. Donc, à la fin de la journée, franchement, je pense que c'est plus Cristiano qui sort une porte de sortie, qui cherche, excusez-moi, une porte de sortie pour quand même essayer d'aller faire un dernier beau parcours en Ligue des Champions, peut-être là, soulever, avoir une équipe compétitive, parce qu'il sait que cette Juve-là, en tant que telle, qui risque de perdre McKennie en plus. Tottenham est dessus. Tottenham, ils font des achats pertinents, des McKennie, des Pathé Sarr. Tu sens que quand même, il y a des Portugais qui sont là-bas maintenant. Comment ils s'appellent là? Jorge Mendes et Espiritu Santo, le coach. Tu sens qu'à Tottenham, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils ne vont pas gagner. Mais tout ça pour dire que quand même, je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, au niveau de la Juve, attention. Parce qu'il y a du décrassage, il y a du décrassage, il y a de la sortie de joueurs à faire. McKennie va partir peut-être.
Ramsey, à un moment donné, les gars, j'ai l'impression, ils en ont marre. Tu regardes Cristiano Ronaldo, il va bouger. Et ben cette Juve-là, elle est en reconstruction. Sans compter que défensivement parlant, il faut assurer l'arrière-garde. Parce que Chiellini, Bonucci, tout ça là, c'est bien mignon. C'est très très fort. Ça gagne des euros, beaucoup de respect. Mais quand même, il faut regarder un peu vers l'avant et regarder vers le futur. Et aujourd'hui, quand tu regardes vers le futur, tu te dis que De Ligt, jusqu'à présent, il n'a pas été le leader que tu attendais qu'il soit. Demiral a été blessé. On va voir ce que ça va donner. Il y a du travail encore au niveau de la Juve. Donc franchement, encore une fois, un mercato très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que d'ici le 31, tout peut se passer. Si Mbappé va au Real, eh ben, je me dis à un moment donné, il se pourrait que Cristiano Ronaldo arrive à City. Et Cristiano Ronaldo qui arrive à City, qu'est-ce qui va se passer? Paris, City, Ligue des Champions, Messi, Ronaldo. On va peut-être enfin l'avoir. Je dis ça parce que la saison passée, il y a eu Barça-Juve, il me semble qu'il y a eu des blessés. Messi était blessé lors du premier match, Cristiano, je sais pas quoi, etc. Bref, écoute, le maximum de Messi contre Ronaldo qu'on peut avoir d'ici la fin de leur carrière, sachant que ça approche très très vite, c'est quand même cool. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.